Et notre invité du jour de Matin Première est le directeur des instituts d'émission d'Outre-mer, Philippe Lacognata. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ravi de vous recevoir. Vous êtes le patron, on va dire, de la Banque de France des Outre-mer, l'IEDOM, Institut d'émission des départements, collectivités d'Outre-mer. Et vous venez de publier votre bilan de la situation économique 2016. Emploi, prix, crédit, tout est examiné. Vous êtes en fait l'un des mieux placés quand même pour scanner justement nos départements d'Outre-mer. Je pense que nous avons une position privilégiée dans les Outre-mer pour porter une analyse de la situation économique et monétaire, en effet. Dans l'ensemble, il y a du mieux. C'est ce que conclut votre rapport. Vous avez fait une conférence de presse hier encore. Comment s'explique cette amélioration dans le contexte d'aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, le contexte international et national s'améliore, ce qui bénéficie bien évidemment compte tenu des relations étroites qu'entretiennent les Outre-mer avec l'Hexagone et le reste du monde à nos territoires de prédilection. On voit en 2016 en effet une progression de l'activité dans quasiment toutes les géographies qui est tirée majoritairement par la consommation des ménages, mais également, et c'est un peu nouveau depuis 2 ans, une meilleure orientation de l'investissement. Donc les chefs d'entreprise ont clairement, et on le lit très bien à travers les indicateurs du climat des affaires que nous calculons trimestriellement dans le cadre des enquêtes de conjoncture, les chefs d'entreprise ont aujourd'hui plus de visibilité, plus de confiance dans l'avenir, et donc ils passent à l'acte, et nous avons une progression relativement sensible des investissements. Il faudrait presque avoir ce même état d'esprit ici dans l'Hexagone. Tout à fait, mais je crois que les Outre-mer peuvent être aussi des exemples pour l'Hexagone. Et des moteurs, pourquoi pas. Est-ce que ça correspond à une période, à une autre période ? Est-ce que vous avez déjà connu ça en Outre-mer ? Oui, une période similaire de bonne santé, on va dire, même si tout n'est pas, on va le voir d'ailleurs. Il y a eu des périodes particulièrement satisfaisantes avant la crise de 2009. Toutes les années 2000, notamment, ont connu des croissances très fortes. Un gros ralentissement à partir de 2009, déjà qui avait démarré en 2008, et puis une reprise progressive à partir de 2012, 2013, et qui s'accélère. Pas toujours de la même façon selon les géographies, mais on voit par exemple qu'à La Réunion, 2014, 2015 sont des années de croissance dynamique. Il y a une embellie très forte. Aux Antilles, depuis 2 ans également en Guadeloupe, puis en Martinique, en Guyane également. Donc on voit que les choses sont en train de reprendre une trajectoire positive avec des croissances qui s'améliorent. Et la perspective semble identique pour 2017, plutôt favorable, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Après un premier trimestre un peu ralenti, probablement du fait de la période préélectorale, on voit les indicateurs du climat des affaires qui se redressent et les indicateurs macroéconomiques dont nous disposons actuellement montrent que les choses se situent toujours dans la même trajectoire. Alors pour autant, 2016, Mayotte est devenu le département français au taux de chômage le plus élevé, un taux de 27,1% de la population active, selon votre bilan, du jamais vu, et très important. Ouais. C'est un niveau très élevé, en effet. Il faut comprendre que d'abord, il y a un aspect statistique, puisque Mayotte se formalise, c'est-à-dire que les Mahorais viennent s'inscrire maintenant massivement à Pôle emploi, ce qui fait augmenter le nombre de demandeurs et les statistiques. Ça correspond également à une réalité économique. Mayotte a connu, et c'est peut-être la seule économie qui a connu une année 2016 plutôt difficile, avec une perte de confiance, des problèmes de sécurité qui ont entamé les projets d'investissement des chefs d'entreprise. La confiance n'est pas au rendez-vous. Les financements européens ont du mal à se mobiliser. Faute de montage des dossiers, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver les contreparties nationales, comme on dit, pour pouvoir financer les opérations en cofinancement avec l'Union européenne. Il y a ensuite des questions de maîtrise d'ouvrage. Tous ces projets, il faut les monter. Ça nécessite des compétences. Mayotte n'a pas forcément aujourd'hui toutes les compétences disponibles. Ça a été le cas dans
il y a quelques années encore Tout de à pas fait. mal d'autres départements Tout à fait. d'outre-mer, voire de l'Hexagone. Tout à Il y fait. avait un savoir-faire, une maîtrise. Tout à de fait. Et cela. donc Mayotte est dans une période d'apprentissage à l'utilisation des fonds européens. Il y a également la question de la situation financière des collectivités locales. Il faut que les collectivités locales retrouvent des marges de manœuvre pour pouvoir investir ou co-investir dans des projets de développement avec les fonds européens et les fonds d'État. Donc une situation qui est quand même difficile. Pour autant, on voit que la consommation s'est bien tenue à Mayotte. Les banques financent massivement l'activité. Donc on est relativement optimiste, mais il faut que la situation se stabilise parce que les acteurs ont besoin de visibilité pour engager des actions d'investissement, des actions de développement. Le chômage, c'est le point faible de l'Hexagone, de la France d'une façon générale, des départements d'outre-mer en particulier, où les taux sont très importants et qui plus est chez les jeunes. C'est dû à quoi ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le chômage s'améliore en 2016. La situation s'améliore dans les Outre-mer. On a des baisses significatives aux Antilles. Une stabilisation à La Réunion, ce n'est pas évident. On a un chômage structurel qui est très fort. Donc on voit que l'amélioration de l'activité permet au chômage de reculer, avec des taux de chômage qui sont descendus de manière significative. On voit qu'on est à 17,7% en Martinique, ce qui est très élevé, mais ce qui est beaucoup moins élevé qu'il y a quelques années. C'est dû à quoi ? C'est dû au fait que l'activité est aujourd'hui insuffisante pour permettre une croissance de l'offre d'emploi suffisante pour absorber la demande qui reste forte. Et vous disiez les jeunes, mais le chômage des jeunes recule le plus rapidement cette année, et le chômage des longues durées. Donc c'est quand même des éléments qui sont positifs. D'accord. Est-ce que la Guyane a eu raison de se mobiliser ? On sent dans votre rapport également que autant à La Réunion, aux Antilles, les choses se sont plutôt bien passées sur cette année 2016 et on sent des difficultés tout de même en Guyane. Il fallait se mobiliser. Enfin, c'est caricatural, mais c'est une situation plus compliquée tout de même dans ce département. La situation en Guyane est forcément complexe. Il y a des besoins considérables du fait probablement de retards qui ont été accumulés dans un certain nombre d'infrastructures, d'investissements. Mais le début de l'année, c'était plutôt bien déroulé en Guyane. 2016 est une année de transition. On voit que la consommation se tient pas mal. On voit que l'investissement est également présent. Ce qui se passe, c'est que vers la fin de l'année, on commence à sentir... fin de l'année 2016. La fin 2016, toujours. Tout à fait. On commence à sentir que les choses sont en train de se dégrader. Et puis, il y a le mouvement en début 2017. Et là, évidemment, il y aura un impact sur les entreprises indéniable qui vont mettre du temps à se redresser. Comment expliquer ces disparités de départements à d'autres dans des situations qui sont sensiblement les mêmes ? Pourquoi, justement, la Guyane, un département pas comme Mayotte, qui a plus de savoir-faire, avec une industrie, un centre spatial. Comment se fait-il qu'il y ait eu ce décalage pour ce département en particulier ? Écoutez, d'abord, la Guyane est un département très ouvert. Il y a une immigration massive. Elle doit faire face à une augmentation extrêmement rapide de sa population, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des Antilles, où la population diminue, elle vieillit. Donc, les problématiques sont des problématiques différentes. La Guyane, c'est la jeunesse, c'est la formation, c'est les lycées, c'est les infrastructures. Donc, probablement qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investissement dans les grandes infrastructures dont la Guyane a besoin pour faire face à son développement et à ses enjeux. Je crois que le gouvernement a pris la mesure des choses. Le programme qui est proposé est d'importance. Il va avoir des impacts très forts sur l'économie guyanaise, mais il y a une période qui va être un peu difficile parce que maintenant, il faut absorber le coût, finalement, du conflit social et qui est un coût relativement élevé, notamment pour les entreprises qui ont dû fermer et qui souffrent de difficultés de trésorerie. Je le disais en vous présentant, vous êtes un peu la Banque de France des Outre-mer. Est-ce que le crédit est une source de bonne santé
dans ces départements? Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de crédit à la consommation, c'est plutôt bon signe? Bah, écoutez, j'allais dire, il ne faut pas trop de crédit à la consommation si les agents n'ont pas les moyens de le rembourser. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis 2 ans, il y a une reprise du crédit à la consommation, ce qui est le signe de la confiance retrouvée. À nouveau, on lance et on fait des projets d'investissement. On achète des véhicules utilitaires pour les entreprises, des véhicules particuliers. Non, c'est plutôt le signe que l'économie est repartie, que l'investissement est à nouveau bien orienté. Philippe Lacognata, vous avez passé 25 ans en Outre-mer, je ne sais pas si vous continuez d'ailleurs, mais oui, certainement. En tout cas, vous avez un regard sur ce qui s'y passe. Et je vais revenir sur ces crédits où, à un certain moment, on a eu, ou peut-être encore, le sentiment que ces crédits étaient donnés un petit peu très facilement, en sachant, en n'analysant pas forcément les situations des uns et des autres. Est-ce que c'est votre point de vue, véritablement, à l'IEDOM, que parfois on laisse passer ces crédits et donc, du coup, ça génère des surendettements, des choses quasi inexplicables? Pas du tout, c'est pas du tout Non. notre point de vue. Je pense que le crédit est distribué de manière extrêmement rationnelle, qu'il correspond à des besoins. Et en matière de surendettement, vous le savez, on a un ratio de 1 à 3. Il y a 3 fois plus de surendettement pour 1000 habitants en métropole que dans les départements et territoires d'outre-mer. Donc, je crois que ça tient aussi au fait que, en matière de crédit à la consommation, l'arsenal des possibles était et est toujours moins développé. On a moins de sociétés de financement de la consommation, que les choses ont été beaucoup rationalisées, moralisées. Et je crois que non, le crédit est distribué dans de bonnes conditions dans nos outre-mer. Comme dans l'Hexagone. Comme dans il n'y a l'Hexagone, il n'y a pas de disparité. Je vais en profiter pour continuer de faire le parallèle entre l'Hexagone et les Outre-mer, où parfois on a tendance à laisser entendre que ces départements ou collectivités sont plus source de déficit que d'équilibre. Ou de déficit de quel point de vue? Des départements qui coûtent très cher. Vous savez, on plus fait pas... cher que ce que ça rapporte à la limite. Vous savez, on ne fait pas l'analyse de ce que coûte chacun des départements hexagonaux, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ces départements constituent une richesse pour la France, c'est le domaine maritime le plus important, ça contribue... Mais financièrement, c'est souvent, voilà, ce qui est dit, c'est que ça coûte très cher, ces départements... Non, je ne pense pas. Je ne suis pas convaincu que ces départements coûtent plus cher que d'autres départements sur le territoire national. Ils rapportent également beaucoup à la France en matière d'image, de domaine maritime, d'importation également, de culture, d'importation également, puisque ce sont des importateurs avec une liaison préférentielle avec l'Hexagone. Donc je crois que tout ça est équilibré. Il ne faut pas faire des analyses hâtives et souvent un peu caricaturales de la relation de la métropole avec ses départements et territoires d'outre-mer. Merci beaucoup Philippe Lacognata d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Pour nous annoncer, nous expliquer un petit peu la façon dont ça se passe en outre-mer de ce point de vue-là. Et vous nous disiez que la tendance est plutôt, la perspective en tout cas, est plutôt favorable pour 2017. On aura plaisir de vous recevoir à nouveau pour en parler. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir.